Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici quelques nouvelles à ne pas manquer dans ce flash info de ce matin. Des parchemins aux lauréats de la NASLA. Les premiers policiers municipaux formés par l'École nationale d'administration locale NASLA ont reçu leur parchemin le 27 septembre dernier. Lors de cette cérémonie, Tahiti Koubaye, directeur général de la NASLA, a insisté sur la responsabilité sociale de ces récipiendaires nouvellement formés, faisant allusion aux multiples dérives attribuées aux policiers municipaux ces dernières années. C'est d'ailleurs pour mettre un terme à ces dérapages que le ministère de la décentralisation et du développement local a imposé à toutes les mairies du pays de faire former leurs policiers municipaux exclusivement à la NASLA. Après 3 mois de formation physique et intellectuelle, les récipiendaires rejoindront leurs communes respectives où ils prêteront serment devant un tribunal de première instance. Cette prestation de serment sera organisée par les mairies. Extrême Nord, les populations de Koussiri attendent de l'aide du gouvernement. Sur un vaste terrain vague, les populations de Koussiri construisent des abris de fortune pour fuir des inondations qui gagnent progressivement cette ville du département du Logo-Échari. Cette semaine, des quartiers comme Madagascar ou Boura se sont vidés de leurs habitants. Mahmoudou Djafsia, président du FADA, des influenceurs du Septentrion, une association qui collecte des aides pour les populations, décrit une situation inquiétante. Les premières estimations révèlent une centaine sans abri. Le président du FADA, Mahmoudou Djafsia, plaide pour que les autorités administratives aménagent un camp pour accueillir les victimes des inondations dans l'arrondissement du Logo-Échari. L'association milite également pour que les solutions palliatives soient trouvées afin que ces inondations ne paralysent pas complètement les activités. L'actualité internationale. Éthiopie. Les producteurs de café et de fleurs sous la pression des lois européennes. En Éthiopie, de principaux secteurs d'importation sont sous la pression des nouvelles règles de l'Union européenne en matière d'environnement. Le café et les fleurs coupées. À partir de janvier 2025, les producteurs vont devoir mettre en œuvre afin de pouvoir exporter leurs récoltes en Europe. Selon cette nouvelle réglementation européenne, des millions de petits producteurs de café éthiopiens vont devoir fournir la preuve que les productions ne sont pas issues de la déforestation. Les producteurs de fleurs, quant à eux, devront se débarrasser d'un parasite capable de faire des ravages en Europe sous peine d'être bannis du marché. Pour l'Éthiopie, l'enjeu est de taille car les Européens achètent 30% de leur café et 80% de leurs fleurs. Présidentielle en Tunisie. En route vers un deuxième mandat, Kais Saïd a été réélu à une majorité écrasante de 90,7% en Tunisie à l'issue d'un scrutin présidentiel controversé. Alors que le pays s'enfonce dans une crise économique et sociale, le président sortant, accusé de dérive autoritaire par l'opposition et la société civile, devra relever d'immenses défis. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce cap sur l'actualité. Nous vous remercions de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.